C'est le cadeau de Noël du gouvernement aux Français. Mesdames, messieurs, l'annonce de Jordan Bardella a provoqué un étonnement national. Le président du Rassemblement national, longtemps accusé par certains observateurs d'orchestrer une communication émotionnelle parfaitement contrôlée, a enfin levé le voile sur sa vie privée en révélant qu'il allait se marier. Cette prise de parole, rarissime dans sa trajectoire publique, surgit après des années de spéculations et de soupçons alimentés par une presse avide de contradictions entre son image publique et son intimité cachée. Pour la première fois, Bardella laisse entrevoir un homme moins blindé, plus fragile, déterminé à protéger un amour bâti moins des caméras. En rompant le silence, il redéfinit son rapport au pouvoir et expose une part essentielle de son identité, bien différente de la figure glacée que ses adversaires dénoncent. Cette révélation marque un tournant inattendu dans sa narration publique et ouvre une nouvelle lecture de son parcours personnel et politique en France aujourd'hui. Depuis son ascension fulgurante sur la scène politique française, Jordan Bardella s'est imposé comme l'un des visages les plus marquants de sa génération. Né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, il grandit dans un environnement modeste où l'instabilité économique et les tensions sociales structurent son regard sur le monde. Très tôt, il développe un intérêt profond pour les débats publics, fasciné par la manière dont les mots et les idées peuvent transformer la société. Adolescent studieux, souvent décrit comme réservé mais déterminé, il découvre dans l'engagement politique une voie d'expression qui lui permet d'exister au-delà des limites de son quartier natal. À 17 ans, il rejoint le Front National, convaincu que sa jeunesse peut devenir un atout dans un parti qui cherche alors à moderniser son image et ses messages. Son investissement rapide impressionne les cadres du mouvement. Doté d'une aisance médiatique rare pour son âge, il apprend à manier les plateaux de télévision avec précision et sang-froid, développant une maîtrise oratoire qui deviendra l'une de ses signatures. En 2019, il est propulsé sur le devant de la scène en devenant la tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes. À seulement 23 ans, il mène la campagne avec une discipline remarquable, focalisée sur l'autorité, la souveraineté, la jeunesse et la fracture territoriale. Le résultat est spectaculaire. Le RN arrive en tête du scrutin, consolidant sa position parmi les figures clés du parti. Ce succès soudain fait basculer Bardella du statut de nouveau talent prometteur à celui de poids lourd politique, surveillé, analysé et critiqué par l'ensemble du paysage médiatique français. Malgré cette progression rapide, Bardella cultive un rapport complexe à l'exposition publique. Là où d'autres personnalités politiques valorisent leur vie personnelle pour renforcer leur proximité avec les électeurs, lui adopte une stratégie inverse. Il érige une frontière nette entre son intimité et sa carrière. Dans les interviews, il refuse systématiquement les questions privées, se concentrant uniquement sur les enjeux socio-économiques, l'insécurité, l'immigration et le rôle de la France en Europe. Ce positionnement alimente l'idée d'un jeune dirigeant rigoureux, presque ascétique, qui ne laisse rien transparaître de ses failles ou de ses émotions. C'est cette mécanique de protection qui explique en grande partie sa décision, durant toutes ces années, de ne jamais évoquer sa situation sentimentale. Il comprend que la moindre information personnelle pourrait être prise, déformée et retournée contre lui dans un univers politique où la vie privée est souvent instrumentalisée. Ainsi, tout en gravissant les échelons du pouvoir, il se construit une identité publique dépouillée de confidences, de gestes spontanés ou de moments personnels partagés. Sa réussite politique fulgurante tient autant à sa stratégie médiatique qu'à son profil singulier. Un homme jeune, contrôlé, construit sur des ondes de silence choisies, dont l'autorité repose sur un mélange d'ambition froide et d'assurance maîtrisée. Ce parcours où l'exposition est permanente, mais l'intimité constamment dissimulée, prépare le terrain d'une rupture majeure, le jour où Bardella choisira de briser cette frontière soigneusement entretenue. Au fil des années, Jordan Bardella a dû affronter une série d'épreuves qui ont façonné sa personnalité publique et renforcé sa méfiance instinctive envers toute forme d'exposition intime. Dès ses premiers succès électoraux, il devient une cible privilégiée des critiques, parfois virulentes, qui s'attaquent non seulement à ses positions politiques, mais également à sa jeunesse, à son style et à sa trajectoire. Plusieurs éditorialistes l'accusent alors de jouer un rôle, d'incarner une froideur calculée, presque mécanique, qui le transformerait en produit médiatique plutôt qu'en homme politique authentique. Ces attaques répétées le poussent progressivement à verrouiller davantage son espace personnel, convaincu qu'un mot mal interprété pourrait ouvrir une brèche dans laquelle s'engouffreraient ses adversaires.
Une première controverse éclate en 2019 lorsqu'une émission satirique diffuse un reportage mettant en cause certains aspects de son entourage politique. Même si Bardella n'est pas visé directement, l'épisode révèle brutalement à quel point la frontière entre le privé et le public peut être instrumentalisée. Dès lors, il s'impose une discipline plus stricte, refusant toute interview qui s'écarte de ses thèmes de prédilection. Cette prudence est parfois perçue comme une rigidité excessive, mais elle s'inscrit dans une stratégie de protection face à une vie médiatique qui laisse peu de place à l'erreur. D'autres épreuves surviennent lorsqu'il devient président du Rassemblement national en 2022. Ce rôle l'expose à une pression considérable, la presse lui reproche tour à tour son manque d'expérience, son ambition jugée trop précoce ou encore son style de communication millimétré. Certains chroniqueurs l'accusent de ne montrer aucune émotion authentique, d'être un visage sans biographie sentimentale, un homme qui aurait sacrifié toute dimension personnelle pour la conquête politique. Bardella pourtant absorbe ces jugements sans réagir. Sa maîtrise de soi, souvent louée lors des débats, devient dans les périodes de tension un rempart indispensable pour résister aux attaques. Mais c'est sa vie privée, ou plutôt l'absence totale d'informations à son sujet, qui suscite les rumeurs les plus insistantes. Plusieurs magazines parisiens, frustrés par l'opacité autour de son intimité, tentent de combler le vide en spéculant sur sa situation sentimentale. Les réseaux sociaux amplifient les hypothèses, fabriquant des narrations qui n'ont aucun fondement, mais qui atteignent néanmoins un large public. Bardella, fidèle à sa ligne de conduite, ne commente rien. Il comprend cependant que ces rumeurs, bien que fausses, peuvent devenir une arme redoutable si elles se multiplient. En parallèle, certains opposants politiques exploitent son silence pour suggérer qu'il cache quelque chose de compromettant. Quelques chroniqueurs parlent d'une stratégie d'effacement émotionnel, d'autres insinuent que cette invisibilité sentimentale lui permettrait de se construire un personnage invincible, sans failles apparentes. Ces spéculations deviennent suffisamment insistantes pour qu'une partie de la classe politique exige davantage de transparence de sa part, adoptant le discours selon lequel les responsables publics doivent tout montrer, tout dire, tout assumer. Bardella rejette fermement cette idée, défendant un modèle de vie privée protégé, libéré de la logique du spectacle. La tension atteint un sommet lorsqu'un hebdomadaire publie un article ambigu, laissant entendre que Bardella serait sur le point d'annoncer un changement important dans sa vie personnelle. L'article non documenté déclenche un cycle médiatique implacable. Plusieurs émissions de télévision reprennent l'information sans vérification, créant une atmosphère d'attente et de suspicion. Pendant plusieurs jours, journalistes et commentateurs scrutent chacun de ses déplacements, chacun de ses regards, cherchant à capturer un indice. Cette pression devient si forte qu'elle commence à empiéter sur son travail quotidien. Pour la première fois, ses proches affirment qu'il apparaît fatigué, agacé, moins imperméable qu'à l'accoutumée. C'est précisément à ce moment qu'intervient une autre épreuve, la menace directe pesant sur la personne qu'il aime. Même si l'identité de sa compagne n'a jamais été rendue publique, certaines sources mal intentionnées tentent d'obtenir des informations sur elle, allant parfois jusqu'à surveiller les lieux qu'il fréquente. Bardella vit cette intrusion comme une attaque injuste, brutale et profondément déloyale. L'idée que la femme qu'il aime puisse devenir une victime collatérale de son exposition politique le bouleverse davantage que les critiques habituelles. Ce choc émotionnel marque un tournant silencieux dans sa réflexion. Le twist survient lorsqu'il comprend que le silence, jusque-là protecteur, est devenu une menace en soi. Plus il garde le secret, plus la médiation investe, plus les rumeurs se répandent. Cet silence a transformé sa relation en une cible. Et c'est ce renversement inespéré, l'instant où Bardella réalise que parler sera désormais plus sûr que taire, qui prépare la révélation publique qu'il fera quelques semaines plus tard, « Nous allons nous marier ». Au-delà de son parcours politique, Jordan Bardella a construit au fil des années un patrimoine dont la structure reflète autant sa prudence que son désir de sécurité matérielle dans un univers où la stabilité est rarement garantie. Contrairement à certaines figures historiques du paysage politique français, il ne possède ni château familial ni fortune héritée. Son patrimoine se caractérise plutôt par une accumulation méthodique, fondée sur ses revenus réguliers et une gestion rigoureuse, presque scolaire, de ses finances. En tant que député européen de 2019 à 2022, puis président du Rassemblement national, Bardella bénéficie de rémunérations publiques stables qui constituent la base de ses ressources. Ses revenus, déclarés selon les règles imposées aux élus, représentent la colonne vertébrale de sa situation financière. À cela s'ajoutent des indemnités liées à ses fonctions au sein du parti qu'il gère avec une transparence conforme aux obligations juridiques.
Plusieurs observateurs notent qu'il adopte une attitude prudente vis-à-vis de l'argent, choisissant d'investir essentiellement dans des placements sécurisés plutôt que dans des opérations risquées. Son rapport à la propriété immobilière reste limité mais symbolique. Une résidence principale, située en région parisienne, achetée à la suite de sa progression politique, lui offre un espace stable, loin de l'agitation médiatique. Ce logement, décrit par certains proches comme sobre et fonctionnel, représente pour lui une forme de refuge personnel où il peut s'extraire du tumulte des responsabilités. L'entourage professionnel de Bardella, lui aussi, fait partie de ce patrimoine immatériel essentiel. Conseillers, communicants, responsables stratégiques qui travaillent avec lui depuis plusieurs années et forment un cercle restreint sur lequel il peut compter. Cette structure, qui mélange fidélité et compétence, lui permet de consolider sa position dans un parti en constante mutation. Elle constitue également une protection contre les risques de trahison interne, fréquents dans les organisations politiques. Toutefois, cette équipe solide engendre un autre type d'attention. Certains observateurs évoquent un environnement trop fermé, trop contrôlé, où les décisions financières et organisationnelles sont centralisées autour d'un noyau dur. Ces critiques, bien que discutées, illustrent la pression permanente qui entoure son rôle. La question de son influence financière dépasse néanmoins sa seule situation personnelle. En tant que président du RN, Bardella devient un acteur clé dans la gestion des ressources du parti, de son financement et de ses relations avec les institutions européennes. Cette responsabilité soulève inévitablement des interrogations régulières. Comment concilier transparence, efficacité et stratégie dans un mouvement souvent ciblé par des vérifications administratives ? Bardella doit composer avec cet environnement contrôlé dans lequel la moindre irrégularité pourrait être exploitée par ses opposants. Ainsi, il adopte une méthode stricte, centrée sur la conformité juridique et la maîtrise des dépenses. Son futur mariage ouvre également une nouvelle dimension concernant son patrimoine. Pour la première fois, la question d'un engagement familial potentiellement accompagné d'un contrat de mariage se pose dans l'espace politique. Les médias, avec leur appétit habituel pour les récits mêlant amour et pouvoir, s'interrogent déjà sur les incidences. Comment protéger sa compagne de toute exploitation politique ? Quel régime matrimonial choisira-t-il ? La question n'a rien d'anodine dans un univers où les alliances sentimentales peuvent devenir des vulnérabilités publiques. Bardella, fidèle à sa logique de protection, s'attache à préserver l'identité et la tranquillité de celle qu'il aime, évitant toute apparition médiatique susceptible de provoquer des spéculations. Au-delà des chiffres et des obligations juridiques, le véritable patrimoine de Jordan Bardella se trouve dans ce qu'il considère comme essentiel, une stabilité émotionnelle enfin assumée et un cadre de vie qu'il souhaite durable, loin du vacarme quotidien. Son futur mariage représente pour lui un capital symbolique majeur, un espace où il peut exister comme individu et non comme figure politique. Ce choix, qui marque une rupture nette avec sa stratégie de silence, redessine sa relation à l'exposition publique, s'ouvrir partiellement pour mieux maîtriser ce qui compte véritablement. Le moment décisif survient lors d'une interview radiophonique où Jordan Bardella, jusque-là fidèle à sa ligne de réserve absolue, se retrouve confronté à une question indirecte sur les rumeurs entourant sa vie privée. Durant les semaines précédentes, la pression médiatique s'est intensifiée. Plusieurs articles affirmaient, sans preuve, qu'il préparait une annonce majeure. Conscient que le silence nourrit davantage la spéculation, il choisit ce jour-là de mettre fin au cycle. La scène est simple. Un studio calme, quelques journalistes, un échange jusque-là strictement politique. Puis, d'une voix posée, Bardella prononce la phrase qui deviendra virale en quelques minutes. « Oui, je vais me marier. » Aucun artifice, aucune mise en scène. Juste une déclaration brève, factuelle, délivrée avec la même maîtrise que ses interventions publiques habituelles. La réaction est immédiate dans la salle. Un court silence, puis la surprise palpable de l'animateur qui ne s'attendait pas à une réponse aussi directe. Les téléphones des journalistes s'illuminent tandis que la nouvelle commence déjà à circuler sur les réseaux sociaux. À l'extérieur du studio, plusieurs rédactions reçoivent l'information simultanément et publient les premiers titres qui se répandent comme une traînée de poudre. En moins d'une heure, le nom de Bardella devient la tendance principale sur les plateformes numériques, dépassant largement l'audience habituelle de ses prises de parole politiques. La nouvelle provoque des réactions politiques immédiates. Certains responsables saluent ce geste rare de transparence, d'autres ironisent sur le timing.
Des chroniqueurs analysent l'annonce comme un virage stratégique, tandis que plusieurs commentateurs rappellent que Bardella n'avait jamais donné la moindre précision sentimentale auparavant. L'absence d'informations sur sa fiancée, aucune identité, aucune image, devient un sujet en soi. De nombreux médias soulignent que cette discrétion extrême confirme la volonté du président du RN de séparer strictement sa vie privée de son engagement public. Ce moment marque également un tournant dans la perception du public. De nombreux internautes évoquent un Bardella plus humain, plus accessible, contraste frappant avec l'image souvent glaciale qui lui était attribuée. La sortie du studio, filmée par les caméras présentes, montre un homme calme, répondant brièvement aux questions sans ajouter le moindre détail supplémentaire. Cette retenue confirme que l'annonce n'était pas un dévoilement complet, mais un acte de clarification nécessaire pour reprendre le contrôle d'un récit qui menaçait de lui échapper. L'annonce du mariage de Jordan Bardella laisse une empreinte durable sur son récit public, ouvrant un chapitre où la dimension personnelle s'entremêle désormais à son identité politique. En révélant un engagement longtemps tenu secret, il transforme malgré lui la perception de millions de Français qui découvrent un dirigeant moins lisse, moins mécanique, capable d'assumer publiquement une part de sa vie jusque-là verrouillée. Cette évolution modifie l'image qu'il laisse au sein de sa génération, celle d'un jeune leader qui cherche à concilier ambition nationale et stabilité intime sans céder à la pression d'une transparence totale. Pour ses partisans, ce moment symbolise la maturité d'un homme qui affirme enfin un équilibre entre ses responsabilités et ses priorités affectives. Pour ses détracteurs, il s'agit d'un mouvement calculé servant à humaniser une figure souvent critiquée pour sa froideur. Mais au-delà des débats, une certitude demeure. Ce geste marque un tournant dans la façon dont la vie privée peut redéfinir le rapport d'un responsable politique à la société qu'il observe. Reste une question ouverte, chers téléspectateurs. Comment ce choix personnel influencera-t-il son avenir public, dans un paysage où chaque émotion révélée peut devenir une arme ou une force ?